Bonjour et bienvenue dans Allô l'argent, la seule émission qui vous permet de pouvoir concrètement gagner beaucoup plus d'argent, gérer l'argent que vous avez déjà et surtout multiplier tout l'argent que vous pouvez avoir. Le concept est simple. Le but, c'est de répondre à toutes les questions financières que vous pouvez vous poser. Je reçois énormément d'emails dans lesquels vous me posez tout un tas de questions. Eh bien, j'ai décidé finalement de mettre en place une émission dans laquelle vous pourrez appeler en direct pour poser vos questions. C'est fabuleux ça. Ce n'est pas n'importe qui répondra à ces questions. C'est bien l'investisseur africain, moi-même, le Daichi Khan de l'investissement en Afrique, celui qui vous donne les conseils. Lorsque vous les mettez en pratique, vous devenez tout de suite millionnaire. Ce n'est pas les blablas, c'est la réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, par contre, nous allons commencer avec un autre format, c'est-à-dire comme nous avons reçu pas mal d'emails de personnes qui nous posaient déjà des questions sur comment gagner plus d'argent, comment gérer leur argent et tout, eh bien je vais vous lire quelques histoires, 2 d'entre elles aujourd'hui, dans lesquelles vous allez pouvoir voir réellement le désarroi des personnes et avoir une idée de cette émission. N'hésitez surtout pas les amis à me donner votre avis sincère sur cette émission. Est-ce que c'est une émission qui va vous parler? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Est-ce que le décor est beau? Est-ce que la façon de parler est bien? En tout cas, n'hésitez pas à donner tous vos retours. Si c'est une émission qui vous intéresse et qui pourrait apporter des réponses concrètes à toutes vos problématiques, eh bien nous allons passer en direct et puis nous allons faire ça de façon régulière. Avec l'équipe, on est en train de préparer tout le matériel pour le direct. Je vous assure que ça va être des directs utiles. Donc vous n'avez plus besoin forcément d'aller regarder que des histoires où on parle de Mowgli. Le Mowgli, c'est bien, je ne dis pas le contraire, mais l'argent, c'est mieux. Parce qu'à la fin de la journée, si vous avez beaucoup d'argent, vous allez avoir autant de Mowgli que vous voulez. Si tu es un homme, toutes les go que tu veux là, si tu as l'argent, tu vas les avoir. Oui, les go, venez me tomber dessus et dites que les go ne sont pas toutes vénales, mais on sait que l'argent, ça permet de faire des choses, ça désèle l'argent. Si tu es une go, que tu as de l'argent, tu auras tous les petits gigolos, tous les gens de position que tu vas avoir, tu pourras avoir. À la fin de la journée, c'est l'argent de centre, le nerf de la guerre. Donc, cette émission vous permettra de pouvoir répondre à toutes les questions d'argent que vous avez. Ça va être tout simplement abracadabra. Si vous êtes prêts, abonnez-vous, asseyez-vous confortablement et c'est parti! Et nous allons avec le premier email. Eh bien, c'est l'email de quelqu'un qui a décidé de rester anonyme. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, il dit « Bonjour, moi, je décide de rester anonyme si cela ne te dérange pas, Jean-Yves. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. » Ok, merci, c'est gentil de reconnaître cela. Je suis dans un problème, je t'explique. Ok, j'ai rencontré mon sugar daddy, ça fait maintenant 1 an. Je comprends pourquoi il voulait rester anonyme. C'est les gars qui gèrent les papas des gens là. Bref, notre love était bien chic. Et il me donnait assez de jet. Jet, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'argent. Parce que je l'ai bien traumatisé comme il faut. Elle a dû faire des choses au pauvre papa qui lui donnait tout l'argent de ses enfants. Bref, tout allait bien. Chaque fin de mois, je pouvais avoir 1 million de francs CFA. Tiens, toi, tu fais quoi qui te donne 1 million de francs CFA? En fait, tu gagnes beaucoup plus que les gens qui sont toujours bien sapés pour aller au plateau chaque matin. Ils portent des gros costumes alors que les gars ne gagnent que 100 000 francs par mois. Donc, tu prenais la moitié de ce qu'il te donnait, c'est celle qui continue de raconter, pour acheter des habits, des mèches, des chaussures. En tout cas, elle prenait tout ça pour se faire belle. Elle avait la belle vie, quoi. 1 million de francs CFA par mois, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. Ça fait 1 552 € par mois. Vraiment, on peut dire qu'elle était bien, quoi. Donc, elle prenait une partie pour acheter des habits, des mèches, des chaussures, bref, pour se faire belle, pour son sugar daddy quand il passe, pour que tout soit bien. Donc, le reste, c'était pour payer sa maison. Elle habite à Cocody. C'est cher, elle avoue. Loyer 500 000 francs CFA par mois. Eh bien, dis donc. Le gars, il te donne 1 million et tu payes mon loyer 500 000 francs CFA dedans. Il disait qu'il ne voulait pas que j'habite dans une autre commune. C'est elle qui parle maintenant. Qu'il voulait absolument qu'elle habite à Cocody et tout. Bon, bref, tout semble bien pour elle. Je ne sais même pas pourquoi elle envoie l'email. Et elle me dit, ah voilà, ces temps-ci, le numéro du sugar daddy ne passe plus. Je l'appelle seulement, mais il ne décroche pas. En ce moment, mon cœur est gâté. J'ai mené mes enquêtes et on dirait que sa sorcière de femme a su pour nous deux. Donc, j'ai l'impression qu'il est parti quelque part avec elle, peut-être pour m'oublier facilement. Mais tu pensais que tu allais être Chiza comme ça toute ta vie et puis la titulaire n'allait jamais savoir. Déjà, même tu es Chiza, ça me fait quelque chose. Ben, je dois donner des conseils sans juger. Donc, je vais essayer de ne pas juger et puis te donner des conseils sans jugement. Donc, elle dit, comment je fais maintenant ? Je suis un peu fatigué de cette vie de Chiza aussi et je veux pouvoir m'en sortir. Grâce à lui, j'ai pu mettre 2 millions de francs CFA de côté. Ah, pas mal quand même, 2 millions de francs CFA de côté. Et voici mes questions. Comment
je peux investir ces 2 millions de francs CFA? Dans quoi je peux investir? Est-ce que tu peux m'aider à vraiment pouvoir prendre ma vie en main? Parce que clairement, là, je commence à avoir marre des hommes qui viennent et qui partent dans ma vie. Merci l'inconnu, je pense que tu as compris. Si tu n'avais pas pris conscience que les gens qui viennent et qui partent dans ta vie allaient finir par te faner, j'allais te le dire. Vous qui sortez les sugar daddy, c'est intéressant aujourd'hui, mais sachez que les sugar daddy sont là pour vous faner. Vous êtes là, vous avez un sugar daddy, 2 sugar daddy, 3 sugar daddy, ça semble bien, ils vous donnent de l'argent. Vous passez toute votre vie avec les sugar daddy. Maintenant, quand vous voulez vous poser, vous allez à l'église pour fatiguer les pauvres jeunes chrétiens qui n'ont jamais vu un toto de leur vie pour leur demander de faire toutes les positions et dire qu'ils sont nuls. À un moment donné, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut prendre sa vie en main et puis essayer de ne pas sortir avec les sugar daddy. Bon, après, c'est trop facile à dire parce que je sais que c'est tellement ancré dans notre communauté que ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, ce que tu vas faire, et moi, le conseil que je peux te donner, la première chose, c'est déjà de quitter ton appartement. Tu es dans un appartement qui te coûte 500 000 francs CFA par mois. Ma chérie, tu dis à un moment donné que quoi, que tu vends quoi, mon petit commerce que je fais sans lui te donne 75 000 francs CFA par mois. Tu ne peux pas avoir 75 000 francs CFA par mois et puis rester dans un appartement qui te donne 500 000 francs CFA par mois. Forcément, demain, tu vas avoir tendance à vouloir chercher un autre sugar daddy pour te permettre de payer ton loyer. Donc, première chose, tu quittes ton loyer maintenant, tu quittes ton logement. Tu retournes vivre chez tes parents. Même si tes parents sont dans des conditions difficiles, retourne vivre chez tes parents. Et n'accepte absolument pas qu'un autre sugar daddy vienne te promettre de rester dans un appartement et tout pour qu'il va payer. S'il revient, qu'il veut que tu partes dans un appartement, il doit payer 2 ans d'avance en même temps. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Donc, première action, tu retournes vivre chez tes parents. Maintenant, deuxième action, tu vas maintenant voir dans quoi tu peux investir les 2 millions. C'est important de vivre chez tes parents parce que là, tu vas réduire les frais. Parce que tu peux investir autant que tu veux. Mais si tu as le train de vie que le sugar daddy t'a donné, auquel il t'a habitué, forcément, demain, tu vas vouloir retourner dans ce train de vie-là et tu vas dépenser énormément d'argent. Donc, tu peux faire autant d'argent que tu veux, mais tu vas retourner à la même vie et tu vas dépenser tout ça, ça ne sert à rien, ok? Donc, tu retournes chez tes parents, première chose. Je sais que ça va être difficile, mais tu n'as pas le choix. Si tu veux vraiment reprendre ta vie en main, c'est ce qu'il faut faire. Deuxième chose, tu vas prendre les 2 millions et tu vas investir dans un business. Le meilleur business que je vois pour toi, parce que si tu sors avec un sugar daddy qui te donne 1 million de francs CFA par mois, c'est que tu n'es pas moche quand même. Tu dois être un peu belle, tu dois avoir des manières, il t'a appris de belles choses et tout. Donc, tu vas investir dans ce qu'on appelle un meublé, une sous-location saisonnière. C'est le meilleur business que je vois aujourd'hui que tu peux lancer avec 2 millions de francs CFA, 3 000 euros. Donc, tu prends un premier million que tu vas prendre pour chercher l'appartement. Donc, l'appartement est simple. Tu cherches un appartement dont le loyer ne dépasse pas 150 000 francs CFA par mois. Donc, c'est communément ce qu'on appelle la sous-location saisonnière. Tu vas voir un propriétaire, tu loues un appartement avec lui et tu lui dis que tu vas mettre l'appartement en meublé. OK? Donc, tu prends les premiers 1 million, tu vas payer 5 mois d'argent, 5 mois de caution. Si le loyer est maximum 150 000 francs CFA par mois, donc tu vas te retrouver à payer 750 000 francs CFA pour commencer. Et puis, le reste de l'argent, tu prends pour meubler. Tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de meubles dans un début. Un matelas, un lit si possible, une télé, un réfrigérateur. En fait, le B.A.B.A. Avec 1 250 000, tu peux avoir du matériel de qualité que tu vas mettre dans ton appartement, que tu vas mettre en meublé. Une fois que ça c'est fait, maintenant tu vas sur Airbnb et tu fais la publicité de ton appartement. Moi, c'est par ça que j'ai commencé à investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Pas besoin de beaucoup. Tu loues, ensuite tu mets en sous-location et c'est parti. Tu vois des démarcheurs, tu vois des gens. Il faut user aussi de ta beauté pour faire venir des clients. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas pour venir faire les bails avec les clients dans ton truc. Mais c'est faire en sorte que les gars viennent pour dormir, se coucher, faire tout ce qu'ils ont à faire et puis ils partent. Pour moi, c'est un des business les plus lucratifs qu'on peut lancer, surtout si on a du temps à accorder à cela. Ok, c'est bon? Donc, voici les conseils que je peux te donner. J'espère que tu ne vas pas retourner dans cette vie de sugar daddy parce que ça peut être bien aujourd'hui. Ils peuvent te donner tout l'argent que tu veux. Mais comprends qu'un sugar daddy, il est là, il prend ta jeunesse contre l'argent qu'il te donne. Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ta jeunesse a un prix? Cherche un jeune qui se cherche, mais qui a quand même de bons revenus avec qui tu pourras vivre. J'espère que ça va t'aider. Sinon, dis-le moi dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle émission. Dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Est-ce que c'est bien? Voilà, dites tout parce que c'est le premier épisode et forcément vos avis comptent énormément. Et je compte sur vous pour être franc. Dites tout ce qui ne va pas. Ok? On va lire la deuxième histoire. Et je vous rappelle que le temps qu'on soit prêt pour le direct, pour que vous puissiez appeler en direct pour poser vos questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions à contact@l'investisseurafricain.com et moi je me ferai le plaisir de répondre à toutes vos questions ici dans cette émission Allô l'argent, la seule émission qui vous permet de pouvoir
gagner plus d'argent, gérer votre argent et le multiplier efficacement. On va passer à la deuxième histoire de cet épisode, de cette partie. Bonjour Jean-Yves, moi c'est Zeus. Oui, mes parents m'ont eu avec ce nom bizarre. C'est clair, s'appeler Zeus, ça doit pas être facile quand même. Il doit se prendre pour un dieu grec, ce dernier. Mon souci, c'est que j'ai trop de go. Voilà, j'ai même pas encore fini de parler. Ça me fait des frais, pas possible, mais je suis dedans. La polygamie est trop chic. Il n'y a qu'en Afrique on peut voir ça. J'ai 4 go et je donne l'argent aux 4. C'est un vrai babatier le gars. 4 go. Mais ceux qui ont plusieurs go, mais vous faites comment? Parce que, déjà, gérer une go, c'est compliqué. Il y a des gens, ils s'en sortent pas. C'est-à-dire que tu as géré les humeurs, tu as géré ci, tu as géré ça. Donc, jusqu'à son 4. Il faut donner le secret. C'est pas comment vous faites tout bien. Il suffit juste de donner l'argent et puis ça suffit, quoi. Les go, là, ne vous fatiguent pas. Donc, voilà un peu la répartition de ce qu'il donne à ses go. Il donne 50 000 francs CFA à la moins jolie, 100 000 francs CFA à celle qui a les rondeurs, 75 000 francs CFA à ma go de galère et 200 000 francs à sa go préférée. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire réelle. Moi, je suis choqué d'entendre ça. Donc, en gros, il dépense combien? Il dépense 50 000 plus 100 000, ça fait combien? 150 000 plus 75 000, ça fait 225 000. Et 200 000, ça fait 425 000 qu'il partage comme ça à toutes ses go. Et le comble, c'est qu'il dit qu'il touche 650 000 francs CFA par mois grâce à son boulot au Plateau. Le Plateau, c'est le quartier d'affaires ici à Abidjan. Donc toi, tu gagnes 650 000 francs CFA par mois et tu partages jusqu'à 425 000 francs CFA à toutes tes go. Il te reste combien à la fin du mois pour vivre? En gros, il lui reste quoi? 650 moins 425, il lui reste 225 à peu près. Bon, 225 pour quand même quelqu'un qui touche 650 000 francs CFA. Ça veut dire qu'il faut qu'il paye la maison dedans, il faut qu'il paye le transport, il faut qu'il se déplace, il faut qu'il mange, il faut qu'il sorte de temps en temps, il faut qu'il boive des bières et tout. En gros, les gens même vont s'appauvrir en ayant plusieurs bureaux. Après, vous allez venir pleurer ici, oh, j'ai pas d'argent, je n'arrive pas à mettre de l'argent de côté, j'ai trop de dépenses. Mais c'est normal, tu as trop de go. Tant que tu auras autant de go, tu auras toujours trop de dépenses. Quand on vous dit de ne pas avoir plusieurs bureaux, de ne pas avoir plusieurs go, c'est pas parce qu'on ne vous aime pas, c'est parce qu'on sait que ça peut vous appauvrir. Vous faites comme si c'est vous qui êtes kiki dans ce pays-là. Nous tous on a kiki, mais on essaie quand même de gagner de l'argent et puis de se concentrer sur une seule go. Donc en gros, c'est quoi sa question? Il a sa maison, donc il a sa maison, donc il n'a pas de loyer à payer. Dieu merci, mais il a envie d'investir un peu. Il veut devenir un vrai babatier. Sinon, j'ai peur de perdre mes go. Du coup, donne-moi des pistes pour investir sans couper dans l'argent des filles. Je ne veux pas bras, c'est dit, je ne veux pas rompre avec les filles. Je les garde toutes, merci. Bon, je vais te décevoir, très cher. Tu t'appelles comment? Zeus. Je vais te décevoir parce que je peux te donner tous les conseils possibles pour que tu aies plus d'argent. Mais du moment où tu auras plus d'argent, tu vas vouloir mettre cet argent-là dans plus de go. Aujourd'hui, tu as 4 go avec 650 000 francs CFA par mois. Demain, dès que tu as 700 000 francs CFA, au lieu d'épargner cet argent, tu vas aller chercher une autre go. Comme les go qui ne sont pas très jolis, tu leur donnes le minimum. Donc, tu as donné encore 50 000 à une autre go que tu vas avoir pendant un certain temps. Dès que tu as plus d'argent, tu vas encore prendre cet argent et puis donner à d'autres go, à d'autres go, à d'autres go. Donc, ce n'est pas l'argent que tu vas gagner qui va être le plus important et qui va t'enrichir. C'est surtout l'argent qui doit rester dans tes poches. Donc, avant de vouloir aller chercher des moyens pour investir et tout, mon ami, cherche d'abord à arranger ta vie. Et parmi les 4, choisis une go qui va rester avec toi. Contente-toi d'elle. Fais tout pour que ce soit une seule. Et commence déjà à changer d'habitude. Les 4 go vont te ruiner, les 5 go que tu auras vont te ruiner. Donc le premier conseil que je te donne, faut chasser 3 go parmi les 4. Tu restes avec une seule, visiblement c'est celle à qui tu donnes 200 000. J'espère qu'elle s'est fait les way, parce que si tu en as 4, peut-être que la préférée, c'est pas trop bien fait, c'est pas fait les rousses casse-casse. Donc faut voir ce qui te fait les rousses casse-casse qui est bien, tu restes avec elle. Une seule go. Après, tu es avec 650 000 déjà, tu peux même épargner beaucoup. Tu n'as même pas besoin même de commencer à penser à où investir. Tu épargnes une bonne partie de l'argent. Imagine, tu as 650 000, tu gardes, même ceux à qui tu donnes 200 000, il te reste quand même jusqu'à 450 000 de côté. Et 400 000 ou 450 000 de côté. Et cet argent-là, en épargnant une bonne partie, tu vas forcément pouvoir investir demain. Donc, je n'ai même pas envie de te donner de conseils d'investissement là, clairement. Ce que j'ai envie de te dire, chasse 3 go, garde une seule go. Et avec cette go là, tu vas maintenant construire ta vie et aller devant. Parce que la jeunesse se fan. Là, on t'appelle Zeus, tout va bien. Demain, quand on va t'appeler Digbe parce que tu as vieilli, parce que tu ne peux plus trop travailler au lit, comment tu vas faire? Ok, donc c'est le conseil que j'ai pour toi. Garde seulement une seule go. Et quand tu vas garder une seule go, renvoie-moi un email pour me dire que maintenant tu as une seule go. Et puis je vais te donner le conseil d'investissement. C'est un conseil qui est valable pour tous ceux qui ont plusieurs bureaux ici en Afrique. Changez votre vie.
Merci d'avoir suivi cette première partie et on se dit à bientôt dans la prochaine partie.